Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce deuxième épisode de Oh my god! oui, oh my God, donc le concept que j'ai lancé il y a quelques je ne pensais pas refaire une autre vidéo avant la fin de l'année 2023. Je pensais vous retrouver, début janvier pour le live sur nos tops des films, mais le Père Noël étant passé, j'espère qu'il vous a gâté. Moi, oui, il m'a bien gâté et je remercie, les personnes qui se reconnaîtront, qui m'ont offert, non pas un film pour une fois, mais une série que je ne connaissais pas, qui est sortie en 2019 et que je n'avais jamais entendu parler et bien, c'est bien bizarre parce que moi étant fan de dinosaures, alors vous allez dire: «Je ne parle que de dinosaures dans ces dans ces formats vidéo», c'est le hasard, je vous avoue. Mais effectivement, on va parler un petit peu de dinosaures parce que je vais vous parler de Primal, donc une série, d'animation pour adultes, j'insiste bien pour adultes, qui est sortie du coup en 2019 et qui s'étend encore, aujourd'hui, que j'ai découvert et je pense que ça fait déjà partie, de mon top, des séries préférées de ma vie. En tout cas, il y a d'autres séries que j'apprécie, même si c'est pas forcément le média que je mets le plus en avant ou que je parle le plus sur la chaîne, parce que j'en regarde déjà beaucoup moins que les films. Mais là, voilà, je suis tombé sur cette série et j'ai ça a été un gros, 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 gros coup de cœur. Donc, une série, d'animation pour adultes qui est juste incroyable. Je vais mettre quelques images pendant que j'en parle. En fait, on suit tout simplement, 2 personnages principaux, à savoir un homme, préhistorique et un dinosaure qui, suite à des tragédies, vont être amenés à cohabiter et à vivre ensemble pour survivre dans un monde totalement hostile, totalement, violent, puisque à chaque coin, d'arbre, à chaque coin de rivière, en tout cas à chaque passage sur cette terre fantasmée, puisqu'on est dans une préhistoire, forcément, anachronique et très fantasmée parce qu'on va croiser plein d'espèces diverses et variées qui, en vrai, dans la vraie vie, n'ont pas cohabité, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, donc oui, on va suivre ces 2 personnages, qui sont des opposés, en fait, parce qu'on suit du coup un dinosaure, un T-rex, qui s'appelle Fang, qui est clairement du coup la représentation du côté bestial, primitif, comme le titre de la série et qui va du coup devoir survivre avec, un homme préhistorique qui commence être l'évolution, que l'on connaissait à l'époque, qui va devenir, après le sapiens et le sapiens sapiens. Bref, en tout cas 2 personnages que tout oppose entre, cet homme qui va peut-être retrouver, l'humanité, dans le monde qui va croiser et qui va suivre du coup, un certain drame. Il va être dans un esprit de vengeance, certes, et en même temps, ce dinosaure, qui lui aussi, va essayer de survivre dans ce monde hostile et qui va essayer de cohabiter et essayer de comprendre, ce qui est, du coup le monde qui l'entoure. En tout cas, le monde qui l'entoure avec ce nouveau compagnon de vie, j'ai envie de dire. Donc l'animation est vraiment incroyable. Donc il y a un côté très brut, très encore une fois primitif, mais je trouve que ça marche vraiment bien avec l'esprit de la série. Alors le créateur de la série, je ne sais pas si vous le connaissez, je sais, son nom, je vais pas l'écorcher parce que je me trompe à chaque fois. Genndy Tartakovsky, donc il est connu quand même dans le milieu de l'animation puisque c'est lui qui a bossé notamment sur Cartoon Network et qui avait, sorti dans les années, je crois que c'est les années 90 je pense ou début 2000, j'ai un doute, Le Laboratoire de Dexter que vous connaissez sûrement. Il a travaillé sur une série d'animation qui s'appelle Samurai Jack. Il a aussi bossé sur Star Wars, à savoir avec la série Clone Wars et aussi, avec un côté plus grand public dans Hotel Transylvanie en 3D, même si sa spécialité c'est, cette 2D, surtout cette fausse 2D. Voilà, et quels sont les autres points forts de la série? Au-delà de l'animation, au-delà, des bébêtes, bien, c'est bien évidemment le fait que cette série soit, alors je vais pas dire muet, ce n'est pas le cas, mais elle est sans dialogue, donc elle est vraiment incroyable à ce niveau-là. En gros, il n'y a pas de dialogue. En tout cas, presque pas. C'est beaucoup d'onomatopées, de cris, de violence, puisque, comme c'est pour adultes, cette série amène beaucoup de moments de violence. Alors je trouve pas que la violence soit gratuite, alors qu'il y en a quand même beaucoup, mais je trouve qu'elle a une certaine esthétique et une certaine, poésie graphique, qui à chaque fois est en tout cas, je trouve que la violence est toujours,
expliquée ou en tout cas n'arrive jamais gratuite. Elle est, à chaque fois elle est à chaque fois utile. Et même par moments, ils arrivent à la magnifier, ils arrivent à leur rendre quelque chose de un moment où il y a des séquences où on voit des cadavres d'animaux, bah, la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est amené et puis aussi avec la musique telle qu'elle accompagnait, il y a des instants, de beau dans l'horrible et c'est un peu bizarre à dire et c'est aussi pour ça que je trouve que la série est incroyable à ce niveau-là. Donc ça, c'est une première chose et ben, on va aussi se concentrer du coup, comme il y a pas de dialogue, on va se concentrer sur le visuel et ce qui est bien avec cette série, ce qui va à contre-coup, des séries animées habituelles, où on vous envoie, ça, à valdinguer, toutes les 5 secondes, ça va hyper vite tout le temps. Bah, là, l'intérêt, c'est qu'on prend aussi son temps. On prend son temps d'installer une ambiance, on prend son temps, d'installer du coup un univers, d'installer, une empreinte aussi, de sound design parce qu'au-delà de ça, bah, il y a une musique, qui est, d'ailleurs composée en partie par Tyler Bates qui est, connu aussi dans le milieu du cinéma puisqu'il a composé sur pas mal de films, notamment la saga John Wick si je me trompe pas. Il a bossé sur les premiers Gardiens de la Galaxie, et puis d'autres blockbusters, on va dire, aussi de cette trempe. Mais là, du coup, bah, la musique, plus l'ambiance, plus la façon de prendre le temps de voir, d'apercevoir ou de comprendre ce qui se passe, puisque, bah, comme il n'y a pas de dialogue, le moindre détail visuel va pouvoir avoir un sens et ça nous donne aussi un petit travail d'analyse puisque, bah, comme il n'y a pas de dialogue, il faut essayer de comprendre ce qui se passe à l'image et pour moi, c'est ça, la beauté du média et que la beauté du cinéma. Je trouve qu'il prend le temps et c'est une réplique que j'aime bien et que j'avais appris en cours de cinéma. C'est, la fameuse phrase qui dit, de show don't tell, donc montre, ne le enfin, montrons-le, non, ne le faites pas dire ou n'en parlons pas. C'est, bah, la puissance des images, de montrer, de raconter une histoire avec juste des images et Primal le fait avec beaucoup de justesse, avec, beaucoup de violence certes, mais avec beaucoup de poésie aussi parfois et bah, on va suivre ces 2 personnages essayer de survivre, dans un monde hostile qui les entoure. Donc on va croiser, comme vous avez pu voir dans la bande annonce, plein de bébêtes, plein de monstres, plein de tribus différentes, des hommes singes, des d'autres dinosaures, des sorcières même, vous allez voir. Bref, en tout cas, il y a plein de choses et au fur et à mesure qu'on monte dans la série donc je n'ai vu pour l'instant que la saison 1. Au fur et à mesure qu'on monte dans la série, bah, on découvre, des univers, des bestioles différentes à chaque fois et toujours, bah, emprunté de notre pop culture et de nos légendes, de nos histoires et voilà et puis il y a pas mal de références. Aussi, il faut se le dire, il est bien inspiré et en même temps c'est très original, mais on peut y voir des clins d'œil à pas mal de séries ou d'univers qu'on a pu connaître avant. Forcément, moi ça me fait penser un petit peu à Raon, une série d'animation avec un homme préhistorique, en beaucoup plus hard, hein, ici. Ça me fait penser, bah, au Petit Dinosaure, La Vallée des Merveilles, dans la façon dont l'animation est aussi des fois parfois amenée. Il y a aussi un esprit Conan le Barbare, il y a pas mal de choses qui sont, inspirées aussi de certains univers, graphiques d'anciennes, BD. Alors je crois que c'était une sorte d'édition qui s'appelait la Pulp Fiction, je crois de mémoire, des choses comme ça, mais il va y emprunter aussi certains codes, du film noir, enfin il y a plein de références plus ou moins subtiles pour nous, mais c'est ça qui est intéressant et au-delà de ça, et bah, voilà, je ne fais que de vous conseiller, cette série qui est pour moi vraiment incroyable. Alors pour l'instant, je n'ai vu que la saison 1. J'avais absolument envie de faire cette vidéo de fin d'année pour vous en parler avant d'entamer, la saison 2, donc la saison 1, qui est sortie en 2019 et qui s'est écoulée jusqu'en 2020 et cette année est sortie en 2023 la saison 2, que je n'ai pas encore regardée mais que je vais, m'empresser de dévorer, c'est le cas de le dire aussi et voilà donc une sorte ouais, je sais pas, une sorte de Raon, en mode Tarantino, parce qu'effectivement, bah, la violence explose, mais cette violence est justifiée à chaque fois, je trouve, puisqu'en fait, bah, la thématique aussi, une des thématiques de la série, de la vengeance, du deuil, vous allez voir, et au-delà de la survie, bah, c'est aussi bah, comment on répond à cette violence, peut-être malheureusement parfois par la violence aussi ou par l'ultra-violence. Et là, cette série le montre de cette façon-là, mais d'une façon très intelligente et en même temps avec des moments de poésie incroyables et des moments de justesse, enfin franchement c'est très, c'est marrant à quel point, la série, a des opposés, mais qui s'attirent et qui en plus, matchent bien, s'embrassent bien. À ce niveau-là et puis forcément, bah, il y a un dinosaure, il y a des bébêtes, il y a de la préhistoire donc ça ne peut
que, m'intéresser et si vous, vous aimez ce genre d'univers, je vous le conseille vraiment. C'est disponible donc en Blu-ray comme je vous l'ai montré et puis je crois que c'est sur Amazon Prime en VOD. Je crois que l'épisode 1 est gratuit si vous voulez le découvrir. Mais après pour suivre la suite, je crois que pour l'instant, il n'est disponible que sur Amazon Prime. Donc à voir. Il y aura d'autres saisons, j'imagine, je ne sais pas. En tout cas, la fin de la saison 1 se finit sur un cliffhanger qui amène à la saison 2 parce que je sais qu'elle existe. Alors peut-être que là, il y aura une saison 3, je ne sais pas. Si vous, vous l'avez vu, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette série, savoir s'il y aura une saison 3, si vous le savez. Enfin bref, moi je la découvre tout juste alors que ça fait déjà quelques années qu'elle est sortie, mais c'est voilà, déjà dans, mes séries préférées de tout ce que j'ai vu pour l'instant. En tout cas en termes d'animation, c'est une claque, visuelle, artistique, sonore. Il y a tout qui est là pour c'est jouissif, voilà, pour me faire plaisir. C'est hyper jouissif comme série, même pour, l'avoir regardé, enfin avoir commencé la série avec des gens de ma famille. Au début, j'étais tellement surpris de voir dans quel délire l'animation et la série allaient m'emmener que des fois j'avais des fous rires nerveux. Je trouvais ça génial. En fait, on s'attend tout sauf à ça, puisque bah, aujourd'hui, on est tellement formaté à plein de trucs que tout doit pas dépasser. Parce que justement là, cette série hein, qui est diffusée sur Adult Swim, qui est une chaîne américaine bah, pour adultes, donc il passe, j'imagine, d'autres trucs, mais aussi de l'animation. C'est une sous-branche de Warner Bros et de Cartoon Network, j'imagine. Donc voilà, donc ne pas mettre entre de mauvaises mains. Voilà, c'est quand même, un 10, hein, qu'on pouvait voir, 16, à partir de 16 ans, donc je pense qu'en France, ça doit être à partir de 12 ans, si je fais le calcul. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas pour les enfants, hein, c'est l'animation, mais c'est vraiment une animation pour adultes, comme on en voit rarement, j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite découverte, si pour vous c'est aussi le cas, vous a donné envie d'aller voir la série, parce que je trouve vraiment ça très, très cool. Et puis, bah, j'espère que vous allez, y jeter un œil. Donc c'est Primal de Genndy Tartakovsky. Voilà, c'était la petite découverte de la fin d'année, la petite découverte peut-être, de l'année. On ne sera pas dans mon top de l'année parce que c'est une série, mais elle aurait clairement eu, un place de 1er choix si c'était un format film. Mais ouais, dans les séries préférées que j'ai pu voir, jusqu'à maintenant, ça fait partie du top 3, loin de là et pourtant enfin, j'ai envie de dire, je ne dénigre pas l'animation et pourtant c'est de l'animation, mais je trouve que, c'est très fort ce qu'ils ont fait avec cette série. Voilà, je vais clôturer sur ça, et puis, bah, en tout cas, je suis maintenant presque sûr, au vu qu'il ne reste plus que 2 jours avant la fin de enfin, à l'heure où j'enregistre, il ne reste plus que 2 jours avant la fin de l'année. On se retrouvera maintenant l'année prochaine, en 2024. Voilà, c'était la petite vidéo surprise encore en plus, pour vous parler de Primal. Voilà, j'ai envie de me refaire la première saison 1 et j'ai envie d'aller voir très vite, la saison 2, tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite, une bonne fin d'année, un bon réveillon et je vous dis à très vite sur la chaîne dès l'année 2024. Allez, ciao, ciao. Bah, ciao, ciao.